13 novembre 2025, Mehdi Kassi arrive à la pharmacie avec sa mère dans une Audi Q3. Soudain, il reçoit 2 appels. Sa mère vient à peine d'entrer dans la pharmacie. À l'autre bout du fil, Mehdi décroche, sans savoir qu'il est pris en chasse par des tueurs à gages. L'un d'eux dit soudainement go et Mehdi est brutalement abattu par 4 balles dans la poitrine. Malgré l'arrivée rapide des secours, Mehdi décède de ses blessures. Au total, 11 suspects sont interpellés et écroués en l'espace de 8 mois. Un record pour cette affaire. On établit très vite que le jeune homme n'était pas la cible initiale. Pour comprendre comment on en est arrivé à ces hostilités, il est important de revenir sur le passé d'Amin. Il naît le 10 octobre 2003, fils de 2 parents algériens. Son père, Ahmed, est un mécanicien automobile. Sa mère, Wassilia, une femme de ménage et restauratrice. Très tôt dans son enfance, il est marqué par les manifestations auxquelles participe son père afin d'éviter son expulsion. Il est également emmené par sa mère au sein des manifestations pour l'égalité entre frères et sœurs. Dans ce climat de révolte et d'injustice, Amin développe une vocation, devenir avocat pour parler à la place des jeunes. Chaque année délégué de sa classe au collège et au lycée, il est constamment réélu. Âgé d'à peine 17 ans, il fonde l'association Conscience, initialement portée vers l'écologie avec des amis du lycée. Avec cette association, Amin vient en aide aux jeunes des quartiers défavorisés. Il s'oriente vers un bac pro gestion et administration qu'il obtient avec mention très bien en juin 2021. Mais la jeunesse d'Amin n'est pas uniquement marquée par des événements positifs. Le 29 décembre 2020, son demi-frère aîné Brahim est retrouvé calciné dans sa voiture. Le corps de son ami Reda est également retrouvé dans le coffre et a été exécuté par balle dans la tête. Le motif, un règlement de compte lié au trafic. Cet événement marque un tournant dans la vie d'Amin. Il passe de militant écologique à anti-narcotrafic pur et dur. L'association prend très vite en ampleur. En 2021, Macron lance le programme Marseille en grand. Amin interpelle violemment le président sur les caméras en lui disant « Ça ne sert à rien de venir avec un plan préparé à Paris ou dans l'avion. Faut construire le plan avec nous, les Marseillais, les élus locaux, les associations et les familles des victimes. » Cette courte apparition ne dure pas plus d'1 minute, mais elle va projeter Amin au devant de la scène. La séquence circule sur internet sous différents titres. La vidéo explose et devient virale sur les réseaux sociaux. Elle circule sur TikTok, Twitter, YouTube, Instagram. Elle est même diffusée par la BBC, CNews et El País. Tout s'enchaîne alors. La ministre déléguée Nadia Raï le reçoit en personne à Paris. C'est la première fois qu'Amin est reçu par un ministre. Il négocie sa première subvention d'État pour son association. Une subvention de 10 000 € pour l'association Conscience. Il est également reçu par Jack Lang, alors président de l'Institut du monde arabe. L'entretien se passe plutôt bien. Jack Lang est touché par le parcours d'Amin. Au cours de cette période, son association passe de 700 à 3000 membres, avec 22 antennes en 2023. Amin participe activement à des projets gouvernementaux comme Ta Voix Compte. C'est un dispositif où les idées des jeunes sont remontées directement au candidat de l'élection présidentielle. Au cours du 30 janvier 2023, Amin est élu numéro 1 du classement des 35 jeunes leaders positifs en France, âgés d'à peine 19 ans. En septembre 2023, il signe un référé de liberté contre l'État. Dans ce référé, il exige une police de proximité, le logement, le transport et l'accès à l'éducation au sein des quartiers défavorisés. En parallèle de sa popularité croissante, son engagement anti-narcotrafic, ses appels médiatiques ainsi que ses discussions avec les ministres ont fait de lui un véritable danger pour les narcotrafiquants. Le 18 août 2025, des policiers de la brigade de répression du banditisme se déplacent directement au local associatif de Conscience au sein du quartier Nord. Ils expliquent alors à Amin qu'il est menacé de mort. Une prime de 100 000 $ vient d'être placée sur sa tête par un certain Mamin qui a passé le contrat. Le niveau de la menace est C3, sur le palier le plus élevé avant une exécution directe. Il lui suggère alors fortement de tirer le rideau et de quitter immédiatement la ville. Amin accepte, déménage et ferme son association. Il est placé sous protection permanente. C'est la première fois que ça arrive à un militant aussi jeune. Au cours des mois suivants, Amin est escorté par une dizaine de policiers portant un gilet pare-balles à chaque sortie. Malheureusement, le contrat va très vite passer à l'acte. Le 13 novembre 2025, petit frère Mehdi est abattu de jour. 4 étuis de 9 mm sont retrouvées sur son corps, signature de la DZ Mafia. Mais à l'inverse du premier frère, Brahim, Mehdi n'avait absolument rien à voir avec le trafic. Bon élève, il s'apprêtait à passer le concours de gardien de la paix. En réalité, Mehdi fut abattu par erreur de cible. Amin est profondément attristé par la perte de son frère. Il se dit prêt à continuer. Ça va causer la fin de la DZ Mafia, déclare-t-il. Le numéro de téléphone familial au nom d'Amin avait été communiqué au commanditaire alors que Mehdi l'utilisait. En réalité, il est établi que 2 commandos bossaient sur le même contrat. Première équipe autour d'un individu surnommé Ghost était préparée des semaines avant les faits. L'équipe ne passera jamais à l'acte le jour en question. Une deuxième équipe fut mobilisée et passa à l'acte le jour même. 2 lignes téléphoniques distinctes furent utilisées afin d'isoler Mehdi dans la voiture. Avec 2 équipes sur le terrain, ça évite le risque d'écoute ou de traçage, car en France, les écoutes judiciaires ne sont possibles que sur une seule ligne à la fois. Cela a notamment été mis en lumière par des articles provenant du Figaro et du Monde. Mais d'où vient cette dangereuse organisation? Et surtout, à combien d'individus a-t-elle ôté la vie? La DZ Mafia tire son nom de Tsager ou El Jazer, l'Algérie en arabe. Ils ont une revendication identitaire algérienne, mais le groupe est 100% marseillais. Apparu au cours des années 2010 dans les cités phocéennes, les fondateurs
historiques, Mehdi Laribi et Lamine Laribi, furent arrêtés au cours du triple meurtre du barbecue marseillais. La première apparition publique de cette organisation remonte à 2023. Sur une vidéo Snapchat, le clan des Z-Mafia livre alors une guerre sanglante leurs rivaux du clan Yoda, qui va perdre 49 personnes. La DZ Mafia sort victorieuse de cette guerre. Après la chute des mafias corses présentes depuis les années 90, la DZ Mafia domine complètement Marseille. Ils ont également recours aux réseaux sociaux pour revendiquer leur identité, se déclarant DZ jusqu'à la mort. Ils recrutent massivement des adolescents ou des jeunes adultes autour de 14-18 ans via Snapchat. Des mineurs peuvent être engagés en tant que tueurs à gages. À l'heure actuelle, cette organisation blanchit des milliards. Il s'agit de la plus grande organisation criminelle du sud de la France, présente à l'étranger notamment dans les pays du Maghreb. Au cours des dernières années, les fondateurs historiques sont progressivement mis au banc par la nouvelle génération plus brutale. La mafia n'est pas dirigée par un parrain traditionnel, mais par plusieurs individus. Amin Oualad, surnommé Mamine, est considéré comme le vrai patron en France. Il a notamment mis la prime sur la tête d'Amin Kessassi. Il y a également deux autres individus, Gabriel Hori, alias Gabi, et Madi Zerdoun, surnommé La Brute. Tous derrière les barreaux, ils dirigent la mafia depuis la prison, passent les contrats et forment les jeunes tueurs. En bref, c'est une organisation très dangereuse et agressive qui a décidé de traquer Amin Kessassi pour le restant de ses jours. Malgré tout, il continue à lutter et à s'opposer au narcotrafic. En février 2026, soit 3 mois après la perte douloureuse de son frère, Amin explique d'urgence à un meeting qui se déroulait à Aix-en-Provence. Une balise GPS et des détails sur un véhicule de protection. Tout le meeting est annulé suite à cela. Au cours du mois de mars 2026, Amin annonce sa candidature au municipal. Il devient 4e adjoint du maire à Marseille. En parallèle, il est élu président du Marseille Habitat. Malheureusement, mener ses combats de front est loin d'être sans moments durs ou indignation, à commencer par la famille d'Amin. En effet, à l'inverse d'Amin, elle ne bénéficiait pas du même niveau de protection avant le meurtre de Mehdi. Beaucoup de gens les accusent d'ailleurs sans preuve d'être impliqués au sein du trafic, mais rien n'a été retenu contre eux. Amin est également accusé de se faire un nom sur la mort de son demi-frère aîné, Brahim. Il doit vivre avec la culpabilité de la mort de son frère cadet, Mehdi. De plus, en accompagnant les familles des victimes de narcotrafic, le visage d'Amin est devenu celui du deuil et du chagrin que beaucoup des parents endeuillés préféraient éviter de regarder. Sur les réseaux sociaux notamment, lui et sa famille ont reçu plusieurs fois des menaces de mort. L'un des auteurs fut identifié et condamné à 15 mois de prison. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo sur le parcours tragique, douloureux mais inspirant d'Amin Kessassi. Il continue à combattre le narcotrafic, un poison qui lui a coûté sa vie sociale, sa sécurité mais surtout 2 membres de sa famille. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas bien évidemment vous connaissez la classique, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et d'ici là, moi je vous dis à la